Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de ramollissement, hein. Le dynamisme n'est pas au rendez-vous ce vendredi avec 0,6% d'abandonnés. On n'a pas réussi à combler le gap, c'est pas une bonne chose en tant que tel. Je pense toujours qu'il y a de l'espoir pour qu'on aille le faire, mais il est vrai que la séance de vendredi n'est pas très encourageante, d'autant que c'est la dessinée avec la bougie précédente à un rami baissier, c'est-à-dire corps rouge, corps vert, le corps rouge étant avalé par le corps vert. Les mèches ne comptent pas, c'est juste les corps qui fonctionnent. Ici, vous avez un rami baissier qui a fonctionné, mais c'est pas toujours le cas. Et regardez, ici, vous en avez un qui n'a pas fonctionné. Ici, vous avez un rami baissier qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est une alerte, mais en tant que tel, c'est pas suffisant pour descendre aux abris. On remarquera que la tendance immédiate, maintenant, elle est un peu plus discutée, hein, puisque on est toujours au-dessus, mais elle est descendante, donc la tendance immédiate, elle est neutre. Par contre, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est baissière. Et surveiller de près la moyenne mobile à 200 jours, puisqu'on avait testé le fait qu'on pouvait espérer que la baisse soit terminée si on avait trois clôtures au-dessus de la M200. C'est pas le cas, on est à 2, mais j'invite à regarder le backtest de cette semaine, c'était l'avant-dernier, et pour savoir quand on peut effectivement envisager que la baisse soit derrière nous. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'opération spéciale Archives du Cercle. Non seulement vous pourrez accéder aux meilleures stratégies, hein, que l'on utilise dans le cercle, les 40 meilleures stratégies du cercle, hein, avec une réduction d'au moins 30%, ce sont les choses, en fait, c'est inutile, vous savez, inutile de réinventer la roue. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été testées, qui ont déjà été appliquées, dont on sait que ça fonctionne ou qu'on sait que ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu'acheter, payer, hein, des stratégies, ça peut vous sembler désagréable, mais franchement, il faut regarder le temps que vous allez gagner. Et ça commence donc la semaine prochaine et vous aurez également pour l'occasion non seulement une réduction, mais des cadeaux comme le bilan des backtests que j'ai réalisé. Comme ça, vous avez qu'à regarder ce que ça donne, hein. Vous n'avez pas besoin de prendre votre stylo et votre crayon, votre stylo et votre papier comme moi. Vous avez également fiche pratique. Bref, ça sera la semaine prochaine, hein. Je reviens à mon test. Vous avez également au niveau des chandeliers japonais, j'ai dit un rami baissier, mais les bougies Aikinashi montrent que on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On était déjà sur un régime d'indécision la bougie précédente avec un petit corps. Là, c'est une deuxième bougie Aikinashi verte avec des petits corps mèche haute, mèche basse. Bref, c'est l'indécision. C'est loin d'avoir, on est loin d'avoir un engouement. Et c'est vrai que la situation politique actuelle incite à la prudence. Les investisseurs. Et j'aimerais vous amener du coup pour avoir un petit peu de visibilité sur les unités de temps hebdomadaires pour un signal qui est vraiment pas mal, que vous connaissez bien, le Williams % que j'utilise pour savoir si le rebond technique va tenir ou pas. Et en données hebdomadaires pour le coup. Ok, là, on a déjà testé ça sur les données hebdomadaires pour les signaux baissiers. Maintenant, on va regarder les signaux haussiers. Et on va regarder ce qui s'est passé chaque fois qu'on est sorti de la zone de survente. Alors regardez, comme d'habitude, hein, vous avez une zone de surachat, une zone de survente, c'est moins 20 et moins 80. Et lorsque l'on sort de la zone de survente, on a un signal haussier. Et là, vous voyez, j'ai mis 4 pouces verts. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et on met le stop de protection sous les plus bas récents. Donc ici en dessous à moins 4. Et on considérera le trade perdu si on va à moins 4. Mais vous voyez que là, on a fait plus 17. Autrement dit, on a fait au moins une clôture au-dessus de la clôture de signal, une fois la distance au stop de protection, plus 4, deux fois la distance stop de protection, plus 8, trois fois la distance stop de protection, plus 12. Et regardez ici un autre exemple là qui a bien fonctionné. Ça a été donné sur cette fois-ci, cette bougie-là. Là, ça a fonctionné pas trop mal. Vous voyez, on a 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que on a réussi à faire une clôture au-dessus, une fois, deux fois la distance au stop de protection, mais pas trois fois la distance de protection avant de venir toucher ici. Ok? Et là, ça a été une horreur. 4 pouces rouges. Pourquoi? Parce que le sien a été donné sur cette bougie-là. Et on n'a même pas réussi à clôturer une seule fois au-dessus. On est venu tout de suite toucher le stop de protection. Ok? Vous avez compris, c'est très classique. Et comme vous allez le remarquer, comme je vous le dis souvent, plus on monte les unités de temps, plus les signaux sont propres et fonctionnent, plus on descend les unités de temps et plus on est dans le bruit, le chaos, les algos. Et je suis remonté jusqu'en 2010 pour vous donner la conclusion suivante au bout de 30 occurrences.
Ok. Peut-on envisager, suite au signal donné par le Williams R% ici, si vous n'avez pas le Williams R%, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec la même plateforme que moi, CPRT, c'est gratuit, lien en dessous de la vidéo. Peut-on envisager que l'on fasse encore une clôture au-dessus de la clôture de cette semaine? Autrement dit, si vous êtes acheteur, il n'y a pas d'urgence. Enfin, si vous avez acheté, il n'y a pas d'urgence à, à spéculer, à vendre votre position. Et si vous êtes vendeur, spéculateur à la baisse, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre, hein, puisque en fait, ça a fonctionné comme ça 25 fois, ça a échoué 5 fois. Autrement dit, dans 83% des cas, on a une clôture au-dessus de la clôture qui a donné le signal. Autrement dit, ça devrait clôturer au-dessus des niveaux actuels. Est-ce qu'on peut envisager que ça fasse une fois la distance au stop de protection? On parle ici de faire, euh, alors on va faire ça précisément, 2,2 mais à la hausse. La réponse est oui, hein, ça a fonctionné comme ça 19 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit dans 63% des cas. Si vous aviez parié 100 euros par trade, vous auriez gagné 1900, vous auriez perdu 1100. Autrement dit, c'est rentable. Peut-on envisager de faire deux fois la distance de protection, c'est-à-dire 4,6 vers le haut? La réponse est oui, à peu près, hein. C'est-à-dire une chance sur deux, 53%. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 14 fois, mais on gagne deux fois plus, hein, sur les 30 dernières occurrences. On aurait gagné 16 fois 2, 3200. On aurait perdu 1400 fois 100, enfin 14 fois 1000, fois 100, 1400, pardon, et 3200 moins 1400, ça donne 1800, hein. 1800 ou 18 000 ou 180 000, selon que vous pariez 100 000 ou 10 000, hein, c'est juste pour l'idée. Et peut-on envisager de faire trois fois la distance stop de protection, donc 2,3 fois 3? La réponse, c'est pas plausible. Ça a fonctionné comme ça 13 fois, ça a échoué 17 fois, autrement dit 43% des cas. Mais vous auriez gagné 13 fois 300, 3900, vous auriez perdu 17 fois 100, 1700, ça veut dire 2200, autrement dit. Si vous voulez avoir raison, c'est pas ce qu'il faut faire, mais si vous voulez gagner de l'argent, c'est ce qu'il faut faire au regard des 30 dernières occurrences qui se sont produites. En tout cas, il est plausible que l'on continue de monter et qu'on n'ait pas donc fait de fait les plus hauts. Ce qui m'amène, alors c'est ça que vous trouverez notamment, hein, dans le cadeau, hein, que je vous propose la semaine prochaine. Vous allez avoir, bah, comme je le fais, hein, le backtest, les meilleurs backtests dans une fiche produit, fiche pratique et également le bilan de ces backtests, comme je vous le propose, pour montrer si les backtests ont fonctionné ou pas, hein. Bref, en tout cas, il est plausible que ça monte. Et là, vous remarquez, si on a un RMI baissier sur les données journalières, on a un RMI haussier sur les données weekly. Et c'est pas la queue qui remue le chien. Normalement, les données weekly l'emportent sur les données daily, statistiquement. Ce qui nous amène donc, pour terminer, au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Tout naturellement, vous l'aurez compris, hein, si vous êtes haussier, vous savez quoi faire. Si vous êtes baissier, vous pouvez envisager que ce gap posera problème. L'idée, c'est de mettre un stop de protection au cas où on passerait au-dessus. Mettons que vous visiez un retour sur les plus bas. Vous pouvez également viser un retour sur le gap en imaginant qu'au bout d'un moment, dans la pression, la tension politique actuelle, on aille le chercher, hein. Donc, vous visez 4%, vous mettez un stop large, allez, là, par là. Vous avez un ratio gain risque 1,5, 1,6. Ok, ça peut être pas mal du tout. Voilà. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, notamment préparer sa retraite pour qu'elle soit précoce ou plus confortable, l'or qui est vraiment sous le feu des projecteurs, et également demain des nouvelles vidéos, la préparation de la semaine de trading, le Bitcoin, les cryptos, etc. Et ne loupez surtout pas la semaine prochaine l'opération spéciale. Excellente journée, à tout de suite pour la mise à jour d'autres vidéos et excellent week-end.